Salut à tous, comment ça va? Heureux de vous retrouver à nouveau. Bon, je pensais que j'allais pouvoir vous présenter cette œuvre dans une vidéo de 10 minutes sans y passer 2000 ans, mais j'ai pris un plaisir fou à me plonger là-dedans, et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Cette vidéo, en fait, ça va être une introduction. Je fais une analyse propre du livre dans la deuxième vidéo. Le bouquin que je vais vous présenter, je l'ai trouvé en occasion par hasard chez un bouquiniste près du musée d'histoire naturelle. Et si j'avais su tout ce qu'il y avait à l'intérieur... Enfin bref. Aujourd'hui, je vais vous présenter un roman historique à mettre entre toutes les mains, en particulier celle des lycéens. C'est Franc-tireur en uniforme de André Cernin. L'action se déroule au cours de la campagne de 1940. Nous allons suivre l'aventure d'un jeune homme, d'un jeune soldat de 25 ans, Marcel Garnier. L'auteur, au cours de son récit, va rythmer les événements vécus par son protagoniste par des passages narratifs qui résument les événements de cette campagne. Voilà, en aparté en fait, on a des mini-cours d'histoire très précis sur ce qui va se passer du 10 mai au 22 juin 1940. J'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il met en avant l'honneur et le combat de l'armée française. Et l'auteur apporte une reconnaissance certaine aux Français qui se sont battus dans des conditions désespérées mais admirables. Dans cette vidéo, je vais vous présenter dans un premier temps le contexte historique de l'œuvre et je vais vous faire un bref résumé du livre. Voilà, quelque chose de très synthétique pour que l'on puisse replacer notre héros dans cette aventure. Et je vais essayer de pas trop vous spoiler. Ça va être compliqué. Ce sera donc dans la deuxième vidéo que je vais vous présenter les thèmes abordés dans l'œuvre. Et là, ce sera vraiment ma petite analyse. Ce sera vraiment extraordinaire. Vous allez voir, vous allez le découvrir. Je vous mets le plan juste à côté et j'apporterai une conclusion sur ce livre qui sera très importante pour moi. Alors, vous êtes prêts? Commençons. Vous savez sûrement comment s'est passée la campagne de France. L'invasion de la France par l'Allemagne a été fulgurante. 1 mois et 15 jours. On peut dire que ça s'est déroulé en 3 parties. Le début du conflit a commencé avec la drôle de guerre, avec la déclaration de la guerre à l'Allemagne par la France et la Grande-Bretagne, le 3 septembre 1939, où personne ne va bouger. Globalement, tout le monde a peur d'avancer le premier, et on va avoir quelques escarmouches. On va avoir l'offensive de la Sarre par l'armée française, et en tout, jusqu'au 10 mai, on aura 1500 tués dans les 2 camps. Les Allemands, eux, vont réfléchir à une stratégie pour envahir la France qui est défendue par une grande ligne de défense dans l'Est qui se nomme la ligne Maginot et qui est longue de 140 km. Un certain von Manstein va élaborer une stratégie avec pour objectif de traverser les Ardennes avec des divisions de Panzer en étant à la charnière de la ligne Maginot, là où la défense est la plus faible. La deuxième partie va commencer avec l'offensive allemande. Les Allemands vont bombarder le 10 mai la Belgique et la Hollande, et les paras vont sauter sur Rotterdam. Voilà, ils vont prendre les aéroports et les ponts, et c'est l'une des premières opérations aéroportées. Et en fait, pour les Français, ça fait croire au plan Schlieffen. Les Français et les Anglais vont rentrer en Belgique pour contrer l'avancée allemande. C'est la manœuvre d'Il-Broda. Les Français vont quand même envoyer 600 000 hommes, mais c'est un piège. 7 divisions blindées, soit 1200 chars, 41 000 véhicules et 130 000 soldats allemands traversent les Ardennes en 3 jours, le Luxembourg en 3 heures. Et donc ce 3e jour, ils atteignent la Meuse. Voilà, nous en face, on a 20 000 soldats français. Je précise aussi que les Allemands ont distribué lors de cette opération 20 000 pilules de pervitine à leurs soldats. En gros, c'est de la méthamphétamine pour pas dormir. Ils sont menés par Guderian, il y aura aussi Rommel, le renard du désert, Guderian, qui lui était convaincu de l'utilisation des blindés motorisés et des avions. C'est ce qui fait la Blitzkrieg, qui va nous être fatale. Nous, de notre côté, on a Gamelin, général en chef, le général Georges, commandant en chef du front nord-est, et Hunziger, responsable de la 9e armée et de la 2e armée qui occupe l'espace entre la fin de la ligne Maginot et la Belgique. Et on aura le général Korap. Bon, je vous spoil rien, ça va très mal se passer. On va se faire dépasser et entourer, et cela malgré les combats héroïques comme ceux de Stone ou de Montcornet. Donc les Allemands vont s'engouffrer par cette brèche dans la France, qui est à Sedan, pour commencer à encercler cette armée du Nord le 14 mai. C'est le plan de Manstein appelé le coup de faucille. Dans cette poche, les Anglais, les Belges et les Français vont se replier vers Dunkerque, en particulier les Anglais qui nous lâchent. Voilà, les Français vont ralentir l'avancée allemande, et là en fait, on a plein d'unités qui vont se constituer, se reconstituer, et qui vont se battre en autonomie car ils sont complètement coupés de leurs supérieurs. Quand bien même, le 15 mai, Giraud va être remplacé par Korap, et le 19 mai, Gamelin sera remplacé par Weygand.
vous savez quoi, ça va toujours mal se passer, hein. Les Allemands continuent à foncer. Les Allemands vont donc occuper Abbeville le 20 mai, Arras le 23, Boulogne le 24 et Calais le 25. Bien que l'armée française ait été bousculée, nombreux des soldats vont se battre jusqu'à la mort. Le 28 mai, les Belges vont capituler et se retirer des combats. Mais 2 jours avant, le 26 mai, c'est le lancement officiel de l'opération Dynamo, qui a donc pour objectif de faire évacuer les Alliés de Dunkerque jusqu'au Royaume-Uni. Cette opération va durer jusqu'au 3 juin. Une fois que tous les Alliés sont à Dunkerque et entourés par les Allemands, les Français vont ralentir l'avancée de l'ennemi. Et Göring va vouloir que l'honneur revienne à la Luftwaffe d'écraser les Alliés, et Dunkerque va être bombardé terriblement durant ces jours d'évacuation. Mais bon, cela va être très imprécis en raison de la météo, mais aussi parce que ils avaient fait sauter une raffinerie qui va brûler pendant plusieurs jours avec une espèce de colonne de fumée qui va s'élever jusqu'à 4500 mètres du sol, bref. Cette opération va permettre d'évacuer 333 226 soldats, dont environ 120 000 Français et quelques Belges encore coincés. Voilà, pas de blague sur les Belges. Le 4 juin, Dunkerque tombe à l'ennemi. Les Allemands vont lancer leur offensive contre la Somme et l'Aisne, un peu la troisième partie des opérations. Les Français vont encore héroïquement défendre leur position. La résistance sera désespérée, mais coûteuse aux Allemands. Encore une fois, on est très mal commandé, la situation est catastrophique, mais les Français se battent avec acharnement. Alors, à ce moment-là, ceux qui se battent, ils le font vraiment sans esprit de recul, qui est un petit peu le mot d'ordre. C'est ce dont on a tendance à oublier. Le 10 juin, l'Italie déclare la guerre à la France. Le 11 juin, Paris est déclarée ville ouverte, et le 14, les Allemands défileront sur les Champs-Élysées. L'avancée allemande tout au long de cette campagne va créer des grands déplacements de population. Voilà, entre le 15 mai et le 10 juin, c'est environ 6 millions de Français qui vont se retrouver sur les routes. Et ce chiffre va continuer à augmenter lors de la prise de Paris par l'ennemi avec ce que l'on appelle l'exode, où tous ces réfugiés vont partir vers le sud de la France. Et voilà, et je compte même pas les Belges qui étaient partis avec eux. Le 17 juin, Pétain demande un cessez-le-feu, il signera un armistice le 22 juin, et un autre armistice avec les Italiens le 24. Et toute une partie de combat cesse le 25. À savoir qu'il y aura toujours des petites escarmouches avec des unités qui refuseront de se rendre et de continuer à se battre pour la France. Bon, c'est peut-être notre plus grande défaite avec Azincourt et Waterloo. La défaite a été fulgurante. Nous avons, avec les Alliés, commis les pires erreurs stratégiques au moment où les Allemands ont utilisé les meilleures. Ils avaient une organisation innovante qui a fait ses preuves de manière indéniable. Voilà, c'est le couple blindé-avion qui a fait ses preuves avec une armée aussi déterminée qu'ultra entraînée. En gros, ça s'est passé comme ça pour la France et pour d'autres pays d'Europe face à l'Allemagne nazie. Quel masochisme pour moi d'avoir montré ces images. Dédicace à Leni Riefenstahl. Mais maintenant, on va remettre les choses au clair et on va rendre hommage aux soldats qui se sont battus contre l'envahisseur. Pour paragrapher la 4e de couverture, que nous avons été assommés par les bombardements ou que nos unités aient volé en éclats, d'accord. Mais certains ont fait front à l'ennemi et sont morts dans la gloire en infligeant des pertes très importantes aux Allemands. Même sans commandement et sous-équipés, ils se sont battus sans esprit de recul avec la volonté de rendre aux Allemands la monnaie de leurs pièces. Je parle de ces hommes qui se sont battus vaillamment. Et après, je vous fais un petit résumé d'histoire.
Rentrons maintenant dans la tête de notre héros. La première partie commence vers février 1940. Marcel Garnier est affecté près de Sedan. Il participe à une escarmouche avec l'objectif de capturer des Allemands vivants, car ils redoutent une attaque et ils ont besoin de renseignements. L'auteur va tout de suite nous mettre dans l'ambiance avec un assaut très violent. 2 mois plus tard, donc cela va se dérouler du 12 au 15 mai, près de Sedan, Garnier est en première ligne sur la Meuse et il va prendre de plein fouet l'offensive allemande. Il va faire face avec ses hommes aux attaques de blindés, à l'artillerie et aux bombardements. Il va tenter avec quelques compagnons de faire sauter un pont en jouant un petit peu au chat et à la souris avec les Allemands et il va finalement réussir à s'extirper de cette zone qui avait déjà été dépassée par l'ennemi en rejoignant l'arrière. L'arrière qui se trouve déjà dans la zone d'encerclement de l'ennemi. On passe alors à la deuxième partie, la course à la mer, qui se déroule du 15 au 21 mai. Notre héros est chargé d'une mission qui est celle de retrouver le général Giraud, afin de lui partager sa connaissance des événements. Donc, sur une moto, il va faire plein de villes de l'Est de la France et faire des rencontres, mais sans trouver le général. Il va alors faire la connaissance du commandant Rivière, avec qui il va nouer des liens très forts. Le commandant Rivière, avec ses quelques hommes, 2 automitrailleuses, 2 motos et 2 sidecards, vont vivre des combats héroïques qu'ils vont mener tels des corsaires sur la terre ferme. Voilà, donc ils vont remonter comme ça vers Dunkerque, et au cours de leur remontée, ils vont croiser des réfugiés, il va leur arriver plein d'aventures, des combats acharnés, des fuites terribles, ils sont toujours talonnés en fait par les Allemands, et c'est incroyable. Dans la troisième partie, ils sont arrivés à Dunkerque, et elle va se dérouler du 21 au 4 juin. Les soldats français vont tenter de survivre au bombardement terrible de l'aviation allemande, couvrir la retraite des Britanniques qui se retirent du combat, et on va vivre des moments terribles avec eux, où les soldats français tentent aussi de partir de ce piège infernal, la ville est complètement livrée à des pillages, Garnier va rencontrer un copain dans la marine et va lui présenter une jeune femme de petites vertus avec des mœurs légères hein, pour le réconforter, et au cours de cette situation, il va être aussi chargé de plusieurs missions. Il va réussir à s'enfuir de Dunkerque in extremis et va pouvoir rejoindre Douvres. Nous arrivons à la dernière partie. Du 4 juin jusqu'au 22 juin, le lieutenant Garnier et le commandant Rivière vont retourner à Cherbourg et participeront à la bataille de France, en contre-attaquant dans la Somme face à l'avancée des Allemands, toujours avec force et exigence. Malgré leur résistance héroïque face à l'ennemi, ils devront battre en retraite vers Paris et décideront de redescendre vers le sud. Ils seront même faits prisonniers, mais s'évaderont. Cette lecture est absolument géniale, je vous invite à les découvrir dans une deuxième vidéo où je vais pouvoir vous présenter les thèmes abordés dans le livre. On va vraiment entrer dans le vif du sujet et ça va être passionnant. A tout de suite.